votre horoscope de l'été 2015. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les énergies astrologiques qui vont vous accompagner tout au long de cet été et plus spécifiquement au cours du mois de juillet et du mois d'août. Alors, la première information d'importance, c'est que cet été, Jupiter quitte votre signe. Ça se passera au mois d'août, le 11 août. Le 11 est un nombre qui est fortement lié à l'évolution, donc c'est assez intéressant. Je trouve que ce soit ce jour-là que Jupiter, qui est une planète qui participe quand même à notre évolution par l'accroissement, l'élargissement de nos consciences qu'elle apporte, eh bien, je trouve ça plutôt intéressant que ce soit ce jour-là, nombre d'évolutions, qu'elle passe dans un autre signe, une nouvelle énergie. Ça veut dire que elle a dû bien faire son travail. En tout cas, c'est tout ce que j'espère et que je vous souhaite. Alors, il est resté pendant plus d'un an dans votre signe, sur votre soleil. Et c'est vrai que Jupiter, on en attend souvent monts et merveilles. Et on est fréquemment déçu par les transits de Jupiter. Et moi, en tant qu'astrologue, avec l'expérience, j'ai vraiment appris à me méfier des transits de Jupiter parce que je me suis rendu compte que finalement c'était une caisse de résonance qui rendait les choses encore plus puissantes, encore plus fortes et surtout toutes nos disharmonies. Parce que l'objectif de Jupiter, c'est de nous permettre d'avoir une conscience plus élargie de notre âme. Il participe à la croissance de celle-ci. Et pour que nous allions sur ce chemin de lumière, bien souvent, on est obligé de nous mettre notre nez dans le caca, excusez-moi l'expression, mais de voir vraiment là où ça ne va pas. Et finalement, là où tout est disharmonieux, là où il y a des sons de cloche qui sont très très perturbateurs au niveau de l'oreille, là où on n'est juste pas dans notre juste par rapport aux grandes lois cosmiques de l'univers, puisque Jupiter est vraiment la parole divine. Le Dieu des dieux, c'est le roi du ciel, il sait, donc il symbolise finalement cette grande cohérence universelle, cette justice, qui n'est pas la justice des hommes, mais qui est la justice de la loi cosmique et des grandes lois universelles. Eh bien, il va remettre du ménage dans tout ça. Donc, ce long passage de Jupiter a dû vous faire travailler de façon très forte et très intense les lions. Et cet été, son départ va marquer un changement d'énergie important. Alors ce changement d'énergie, il arrive à la fois en force et en douceur avec la présence de la douce Vénus dans votre signe, peut-être comme un cadeau de départ ou comme pour insister, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de douceur et d'amour et d'harmonie, sur finalement ce travail qui a été entamé. C'est comme la finalisation de ce long passage. Alors Vénus, c'est une énergie d'ouverture de cœur, c'est une énergie d'amour qui participe elle aussi à l'ouverture de cœur. Donc il y a d'un côté l'ouverture de la conscience et l'élargissement de la conscience, et puis Vénus qui permet d'avoir une connexion directe avec le soi divin qui est en nous et de contacter toute la beauté de notre être intérieur. Alors bien sûr, la conjonction Vénus-Jupiter de début juillet va vraiment œuvrer dans le sens d'une expansion, de gratification, de joie, de créativité, de plaisir, de rétribution financière. Vous allez vraiment ressentir des choses très agréables. Et ce sera d'autant plus agréable que vous l'aurez projeter, imaginer, non pas au niveau des besoins et des désirs de l'ego, c'est-à-dire donc finalement de faux besoins qui amènent dans des plaisirs leurrés, mais au niveau des désirs et des élans de votre âme. Et là, vous allez vraiment vivre et connaître de nombreuses satisfactions. Sinon, ce seront des satisfactions passagères, momentanées, que finalement la rétrogradation de Mercure qui va commencer le 25 juillet va vite se charger d'annuler. Parce que quand on est sur les désirs et les plaisirs finalement de l'ego, on attend de l'autre une réponse qui ne sera jamais satisfaisante puisque cette réponse ne nous vient pas de nous et de l'intérieur. Et donc on dépend de l'autre pour notre bonheur et forcément on est dans des attentes très limitantes et illusoires. Et la rétrogradation de Vénus va se charger de vous mettre face à des réalités que vous devez absolument voir, affronter. Elle sera doublée de la présence de Mars au mois d'août. Mars est une énergie qui est séparatrice, qui peut renforcer les volontés de l'ego, comme renforcer l'accès
à la connaissance du monde spirituel de plus en plus, mais il est fort probable que entre le départ de Jupiter, la rétrogradation de Vénus et la présence de Mars à vos côtés dans votre signe, plus le passage éclair de Mercure, le mois d'août soit un mois fortement sollicitant pour vous et que vous vous sentiez un petit peu déstabilisé. En fait, finalement, ce sera quoi? Peut-être des vieux dossiers qui remontent encore à la surface, non réglés, des blessures d'ego en fait, tout simplement des blessures d'ego. Et dites-vous bien que certes c'est douloureux, mais une fois que vous avez fait le travail de dégagement finalement de ce qui limite l'énergie et qui crée une souffrance inutile, quelle liberté. Donc une belle phase d'expansion en juillet avec une phase de rétractation au mois d'août. Euh, un mois qui va vraiment vous faire bosser, mais en même temps beaucoup vous libérer. Voilà les lions, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à découvrir le PDF que nous avons rédigé avec Denise. C'est un PDF spécialité, nous y avons mis tout notre cœur et toute notre énergie. On y parle finalement de cette longue transition vénusienne en lion. Il y a une petite bestiole qui danse là devant mes yeux, voilà. Nous y parlons bien sûr de tous les aspects astrologiques marquants qui vont rythmer cet été et on vous donne tout, 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 toute notre transmission avec nos connaissances, avec nos compréhensions des mécanismes de l'univers pour vous permettre de vous aligner et avancer dans le sens des planètes, qui est le bon sens de la vie, être à l'écoute finalement de ce ciel intérieur qui est le reflet du ciel qui nous entoure. Je vous fais des gros bisous les lions, passez un très bel été et on se retrouve à la rentrée. Ciao!